On est beaucoup moins de monde pour fournir plus de travail. Les échéanciers restent les mêmes. Une période de paye, c'est quand même 2 semaines. Ça n'a pas changé. Les périodes financières, c'est 4 semaines. Ça n'a pas changé. La clientèle a augmenté. Donc, donner plus de rendez-vous, faire un suivi clinique avec les patients, les cliniques qui ont plus de patients. On n'est pas plus de personnes pour le faire. Le gouvernement agit donc avec rigueur et demande à tous, à tout le monde, évidemment incluant aussi les employés de l'État, de faire leur part. Faire ma part, c'est aussi faire ma part au niveau de la formation continue. Dans la loi, ça dit qu'il y a 1% de la masse salariale qui doit être utilisée pour la formation continue, pour le développement de la main-d'œuvre. Dans le cas des employés de bureau, malheureusement, elle n'est pas bien utilisée, ou si elle l'est, ça ne s'est jamais rendu à moi. Donc, depuis 1999, depuis mon embauche, à chaque fois que j'ai voulu progresser ou me mettre à jour dans les différentes familles de logiciels, je l'ai fait par moi-même, donc avec mon temps, mes sous. Quand c'est des absences planifiées comme des vacances, je prévois ce qui va se passer pendant que je ne suis pas là. Je prévois aussi l'imprévisible, donc généralement, quel genre de situations peuvent bouleverser le travail. J'essaie de le prévoir pour mes équipes. Ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est l'arrivée du logiciel Calicode qui établit nos routes. Et avec ça, dans le fond, on calcule le temps de déplacement entre les bénéficiaires, mais ne tiennent pas compte des bouchons de circulation, des tempêtes de neige, des tracteurs qu'il y a dans les petits rangs de campagne. Souvent, on est seul face à nous-mêmes. On est avec des personnes en surplus de poids, on a des mobilisations à faire, fait qu'il faut vraiment se débrouiller avec ce qu'on a. Fait les soins à domicile, soins d'hygiène, aide à la personne, habillement, bas support, glycémie. De plus en plus de soins palliatifs à la maison qu'on accompagne jusqu'à la fin avec la famille. On ne travaille pas avec des objets, on travaille avec des humains, fait que la personne elle file plus ou moins, mais ça nous prend plus de temps, mais ça nous met en retard dans notre journée. Ils n'ont plus de personnel, ils n'orientent pas. La personne est malade, ils ne remplacent pas. Ils n'ont pas été capables de remplacer. Fait que là, tu te retrouves des fois à travailler sur un département où vous êtes censé être deux, puis déjà, tu as du travail à t'en mettre dans les cheveux. Tu te ramasses tout seul. Et il y a toujours une demande grandissante de la population au niveau des besoins. Donc, nous, là-dedans, on est en coupure de budget. Donc, manque de personnel, mais il y a une demande plus grande. Tu sais, ça fait 2 ans que j'ai un poste. OK? La première année, j'avais des tâches. La deuxième année, je me suis vue doubler les tâches. Okay. Pourtant, ça fait 2 ans que j'ai le même poste. Ils ont coupé des préposés aux bénéficiaires. Ils ont coupé, un poste de jour qui s'est en allé, une auxiliaire de soir. Fait qu'il a fallu prendre les résidents que ce préposé-là avait. Après ça, la lourdeur aussi de la clientèle a changé beaucoup. Les milieux de vie font en sorte que le résident se réveille quand il se réveille. On ne réveille plus personne. Fait que quand le résident se réveille, la toilette se fait et on l'emmène après ça manger. Notre résidence, c'est à peu près 80 % de la clientèle qui ne se déplace pas. Les autres se déplacent avec aide. À 11 h, on tombe 3 sur le plancher. Il faut tout ramener cette clientèle-là dans la salle à manger. Tout ce qu'on fait, ultimement, c'est le patient en arrière. Puis le patient, c'est qui? C'est tout le monde. Nos augmentations ne suivent pas le coût de la vie. Une surcharge de travail qui n'équivaut pas à ce qu'on reçoit en tant que salaire. Donc, ce petit plus-là qu'on fait, qu'on n'est pas payé pour, je pense que ça aussi, c'est faire notre part. Dans la Naudière. Dans la Naudière. Dans la Naudière. Dans la Naudière, je fais ma part. Tous les matins, je me lève, je prépare les enfants, je me prépare, je vais travailler, je fais tout ce que je peux, je donne tout ce que j'ai. Du lundi au vendredi, toute l'année, à part mes vacances, je veux dire, je pense que ma part, je la fais amplement.